Dans la dernière vidéo, je parle des erreurs les plus fréquentes quand on veut partir son entreprise. Donc, dans cette vidéo-là, je vais faire l'inverse. Je vais parler vraiment des bonnes étapes. Comme j'expliquais dans mes 5 premières années, j'ai parti 4 entreprises, 4 flops total. Je faisais vraiment n'importe quoi. J'apprenais sur le tas jusqu'à ce que j'achète une formation qui a complètement changé mon parcours. Puis dans cette formation-là, il présentait des étapes très concrètes, très simples à suivre. Puis je peux honnêtement dire que c'est grâce à ces étapes-là que j'ai réussi à me partir en affaires. Au final, moi, je résume ça en 6 étapes. La première étape, c'est de choisir ton industrie. Donc, c'est aussi simple que de penser à une industrie qui te passionne ou qui t'intéresse. Moi, j'avais choisi les cabinets comptables juste parce que j'aime les chiffres. Je pense que j'aurais fait un bon comptable dans une autre vie. Moi, je te conseille fortement de choisir des entreprises et non des particuliers. Simplement parce que ça donne vraiment un lifestyle beaucoup plus intéressant. Plus concrètement, ce que je veux dire avec ça, c'est que les heures d'ouverture, dans le fond, les heures de service, c'est souvent du 9 à 5 du lundi au vendredi. Un truc aussi que j'ai appris sur le tas, mais essaie de prendre des industries qui sont un minimum essentiel avec la COVID. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, c'est de cibler plus des entreprises essentielles. Fait qu'essaie de ne pas aller vers les restaurants ou genre les agences de voyage. Un autre truc aussi, assure-toi de pouvoir rejoindre les propriétaires d'entreprise ou les dirigeants de façon assez facile. Moi, j'avais choisi les cabinets comptables, puis turns out que je pouvais vraiment les contacter facilement sur LinkedIn. Mais il y a plusieurs, même des fois, il y a des groupes Facebook, il y a des groupes sur LinkedIn. Donc, c'est assez... choisis une industrie que tu vas avoir une certaine facilité à contacter. Idéalement, tu veux aussi une industrie dans laquelle il y a plusieurs entreprises. Exemple, s'il y a juste 5 entreprises qui font ça au Québec, ce que tu cibles, c'est trop petit. Donc, assure-toi que c'est répandu un minimum. Puis, un truc aussi que j'ai vraiment appris sur le tas, mais assure-toi de prendre des entreprises qui sont au minimum lucratives. Ce que je veux dire avec ça, c'est que plus les entreprises font de l'argent, plus ils vont être prêts à investir pour résoudre leurs problèmes. Donc, plus tu vas avoir de facilité à avoir un prix qui est élevé, puis que la vente soit le plus facile possible. L'étape numéro 2, c'est le principe du Idea Extraction. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter justement les propriétaires ou les dirigeants des entreprises dans ton industrie de choix. L'objectif final, c'est d'avoir une rencontre de 45 minutes dans laquelle tu vas creuser leur quotidien, dans l'objectif de trouver des irritants, mais vraiment des émotions. Là, tu vas le sentir quand ils vont parler. Puis souvent, c'est là que tu vas être capable de trouver vraiment des problèmes, des vrais problèmes qui valent la peine d'être résolus. De la façon que tu vas présenter cette rencontre-là, c'est que tu fais simplement un projet de personnel de recherche dans l'objectif justement de trouver des irritants, de développer une solution, que ce soit un logiciel, que ce soit un service. Et l'objectif final, évidemment, c'est de rendre leur vie le plus facile possible. D'expérience, au début, c'est quand même difficile de faire durer la rencontre. Donc, au début, je commençais avec des appels. Ça durait 10 minutes. Je trouvais ça un petit peu awkward. Mais avec la pratique, tu es capable de monter ça à 20-25 minutes, de trouver vraiment c'est quoi les bonnes questions qu'il faut poser. À la fin, j'étais capable de faire des rencontres d'1h30 facilement. Puis c'est là souvent que tu vas aller chercher les vrais problèmes intéressants. Si tu es capable, fais les rencontres en personne, c'est beaucoup plus facile. Moi, une question qui m'aidait beaucoup, c'est de demander qu'ils me racontent leur journée d'hier, vraiment du matin jusqu'au soir. Puis je les interrompais à chaque fois que je trouvais quelque chose d'intéressant. Mettons, ils me parlaient de quelque chose qui semblait prendre beaucoup de temps dans leur journée ou qui semblait vraiment pas efficace ou qui avait comme un gap entre 9h et 11h. OK, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Puis essaie d'écouter vraiment pour des émotions. Puis souvent, quand ils commencent à sacrer ou à utiliser des mots plus forts, disons, quand il y a des émotions, c'est là qu'il faut que tu creuses. Puis tu creuses vraiment le plus loin possible. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que, en fait, au début, moi, je pensais que je me disais pourquoi les gens prendraient du temps pour me parler. Tu sais, je suis un nobody. Eux sont occupés, ils roulent une business. Fait que pourquoi ils prendraient du temps pour me parler? En fait, il ne faut vraiment pas que tu penses comme ça. Les propriétaires d'entreprise, ils adorent parler d'eux, ils adorent parler de leur parcours. Quand ils ont commencé leur business, ils se sont fait aider par du monde. Fait que eux, la plupart en tout cas des gens à qui je parlais, ils voulaient redonner. Donc rendu ici, tu as trouvé peut-être un problème qui semble être récurrent dans tes rencontres. La troisième étape, c'est la validation. Okay? Donc c'est important de ne pas prendre le problème pour du cash, de ne pas commencer à penser à trop d'idées. C'est important de faire une validation, puis ça se fait de façon très concrète. Premièrement, tu vas faire un prototype. Donc moi, j'avais choisi de faire une solution logicielle. Donc j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Hot Glue, qui est gratuit en ligne, qui m'a permis de faire un petit prototype, juste de mettre mes idées vraiment sur papier. J'avais fait juste une petite interface avec des boutons de comment je voyais la solution. C'était vraiment laid, honnêtement. C'était quasiment gênant. Mais rendu là, ce que tu veux, c'est comme on dit, good enough is perfect. Fait qu'essaie pas d'aller chercher la perfection puis que tout soit beau. On s'en fout, l'idée c'est juste de mettre ton idée sur papier. Une fois que tu as ton prototype, tu vas refaire des rencontres avec ces gens-là avec qui tu as trouvé ces problèmes récurrents-là. Des rencontres individuelles évidemment. Puis tu vas leur demander un dépôt de 500 $ pour valider qu'ils ont vraiment un intérêt. Puis ça, c'est hyper important parce que les gens vont tous te dire que c'est une bonne idée. Reviens me voir quand c'est développé. Fais vraiment attention à ça, fais pas ça.
il faut vraiment que tu aies un dépôt monétaire. Sur la facture que tu vas envoyer, ça va être écrit, il faut vraiment que tu écrives dépôt remboursable à n'importe quel moment sur demande. Idéalement, moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir au moins 10 dépôts. Un truc qui m'a beaucoup aidé au début, c'est que je leur disais qu'ils allaient devenir mes membres fondateurs. Donc, premièrement, ça leur donnait comme un petit statut de membre fondateur. Puis, deuxièmement, je leur donnais un rabais de 15% à vie sur le produit ou service que j'allais développer. Juste te rassurer, pour moi aussi, c'était bizarre au début de demander de l'argent alors que j'avais rien à faire en retour. Je me souviens que j'étais chez mes parents puis je recevais des chèques par la poste. J'avais le syndrome vraiment de l'imposteur. Fais-moi confiance, c'est très très important de demander le dépôt pour valider que c'est un vrai problème, que c'est une vraie bonne solution. Quatrième étape, c'est l'incorporation. Rendu ici, le plus dur est vraiment derrière toi. 99% de chances qu'à partir d'ici, ta business, ça fonctionne. Fait que good job. Rendu ici, moi, je recommande vraiment l'incorporation directement. Moi, au début, pour sauver des coûts, je m'étais enregistré. Donc, pour mes 2 premières années, une fois que j'avais validé mon idée, j'étais juste enregistré. Le problème, c'est qu'après 2 ans, j'avais bâti ce qu'on appelle une PI, donc une propriété intellectuelle qui valait quelque chose sur papier. Quand j'ai voulu m'incorporer, il y avait plein de complications, donc il a fallu faire un roulement des actifs. En tout cas, bref, j'ai perdu comme entre 5 à 10 000 pour faire ça alors que je voulais sauver des frais initialement. Bref, mauvaise décision. Ce que je te recommande, si tu es rendu à cette étape-là, anyway, c'est presque sûr que ça va fonctionner. Donc, autant t'incorporer tout de suite. L'étape numéro 5, c'est là qu'on va développer le produit ou le service. Je vais faire une capsule vraiment entièrement là-dessus parce qu'il y a beaucoup de détails. Si c'est un service que tu développes, normalement, tu devrais déjà avoir tout ce que tu as besoin pour développer ou pour commencer à offrir ton service. Peut-être qu'il va falloir te suivre des formations pour t'améliorer, ça c'est sûr. Si ce que tu développes, c'est un logiciel, tu n'as pas besoin d'être un développeur toi-même. En fait, à mon avis, c'est mieux que tu ne sois pas un développeur. Comme ça, tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment important, qui est la vente. Puis il y a des façons que je vais expliquer pour aller justement chercher des développeurs sans nécessairement investir trop, même sans investir du tout. La 6e et dernière étape, c'est la vente. Donc c'est là que tu vas passer la majorité de ton temps jusqu'à ce que tu atteignes le seuil de revenus que tu veux. L'avantage, si tu as déjà 10 membres fondateurs, disons, je dis n'importe quoi, qui te payent 500 $ par mois, ben normalement, tu es déjà à 5 000 de revenus par mois. Fait que pour un lifestyle business, c'est déjà un très bon début. Puis après ça, ce qui est important, puis je ferai une vidéo vraiment entièrement sur la vente parce qu'il y a plein de détails, plein de choses à savoir. Il y a plein de livres aussi que je te recommande de lire. Mais ce qui aide, c'est de trouver des réseaux, des groupes, des événements dans lesquels tu vas trouver justement tes clients potentiels. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'étant donné que tu as pris une industrie spécifique, ben ces 10 clients-là, ça se parle beaucoup. Fait que ton nom va commencer à circuler. Puis essaye aussi de t'inscrire sur un maximum de groupes sur Facebook, sur Messenger, sur LinkedIn, de ces industries-là. Je tiens juste à mentionner que dans les 6 étapes que j'ai mentionnées, je parle pas de site web, je parle pas d'avoir un beau petit courriel cute et tout, parce qu'à mon avis, ça sert absolument à rien. Ce que les gens oublient très souvent, quand tu bâtis un site web puis tu le publies, il y a absolument personne qui va aller dessus, donc ça sert à rien. Peut-être plus tard, après 3 à 6 mois ou 1 an, là, tu peux faire un site web pour avoir l'air un petit peu plus professionnel. Pour ton courriel, tu peux juste te faire un Gmail, mettons, avec un minimum professionnel, là, tu mets ton nom, pas de rien de bizarre. Des fois, on voit des courriels qui sont vraiment bizarres. Donc, voilà les 6 étapes que j'ai appris dans ma formation. Je vais faire des vidéos sur chacune des étapes parce qu'il y a beaucoup de détails. Mais si tu as des questions ou si tu es motivé et tu veux peut-être avoir du coaching en privé ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Fais juste m'écrire ou laisse un commentaire ici.